Et bonjour à tous. On se retrouve après cette petite pause d'une semaine pour parler des 3 nouvelles quêtes par rôle qui arriveront en 2026 sur la faille. On fera peut-être une tier list de toutes les nouveautés comme a fait Zaboutine sur sa chaîne, d'ailleurs allez checker, c'est super intéressant. En format long sur YouTube, donc pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur mon YouTube. En attendant, aujourd'hui on va parler seulement des 3 quêtes et on va commencer par la quête de la mid lane parce que c'est la plus simple. Donc la récompense de la quête, c'est les bots de rang 3 qu'on a perdu avec Atakan et les Fate Force, qui reste pour les mid laners, et un back Nashor, donc un back qui dure que 4 secondes. C'est un peu décevant parce que c'est pas nouveau, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais par contre, au niveau de l'impact que ça aura sur le jeu, c'est quand même important, puisque je pense que ça évitera, par exemple, à certains mid laners de jouer TP, puisque la plupart des mid laners, en tout cas en compétitif, sont des match control qui n'ont pas forcément besoin de flank. Et si t'as pas besoin de flank, avec un back à 4 secondes plus les home guards qui vont jusqu'à ta première tour en phase de lane, tu n'as plus besoin de TP. Tu reviens assez rapidement pour ne pas perdre ou peu perdre de CS. En plus que les bots sont plutôt sympathiques au final. C'est quand même un bon buff, donc c'est sympa. Ensuite, on a la quête de la top lane qui va leur permettre de gagner plus d'XP et de passer niveau 19. Et aussi d'avoir une TP en plus. Donc comme pour la mid lane, ça risque d'un peu effacer le sort téléportation parce que même si la TP donnée par la quête a un plus long CD que la TP normale, et ben on peut tout simplement remplacer cette TP par un fantôme pour venir plus vite sur la lane et essayer de faire des choses en teamfight qu'on pouvait pas faire avec la TP. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de pouvoir passer niveau 19 parce que ça veut dire qu'un top laner feed en compétitif ou qu'un top laner qui rage split dans vos solo queue, il va avoir 1, 2, voire peut-être des fois 3 niveaux d'avance sur les autres personnages de la partie, et 3 niveaux c'est beaucoup de stats. Et pour la dernière quête, c'est la quête de l'ADC. Donc l'ADC, une fois la quête finie, pour avoir plus de gold via les vagues de creep et les kills, et pour avoir un 7ème item. Je suis pas forcément très convaincu de ce changement parce que je pense qu'en compétitif ça va être broken, vu que si t'as un ADC qui arrive à 6 ou 7 items à snowball assez fortement et que sa team joue pour lui, il va être tout simplement inarrêtable. Et d'un autre côté, je pense qu'en solo queue, c'est totalement naze parce que 80% des games, les ADC ils build pas plus que 3-4 items. En plus du fait que personne ne joue pour toi et que les assassins se sont fait buff avec les nouveaux items, donc ton espérance de vie est très courte. Et puis je suis d'accord que ça donne plus de PO pour les vagues de creep et les kills, mais si vous jouez en dessous de diamant ou même en dessous de master, eh ben on laisse pas les waves aux ADC, on laisse pas les kills aux ADC. Donc c'est quelque chose qui va être extrêmement difficile à équilibrer entre compétitif et solo queue. Et voilà, c'est tout pour moi. Comme j'ai dit, faites un tour sur mon YouTube si vous voulez voir la tier list que je vais faire en version longue. J'inclurai tous les autres changements. En attendant, on se recapte très vite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!